Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va couper du bois. Donc j'ai ça à couper. Et je vais peut-être aussi fendre ça parce qu'il y en a pas mal là. Donc c'est du cyprès, hein, c'est pas ouf mais quand il est bien sec ça va. Donc récemment j'ai acheté ça. Dimanche dernier j'ai acheté ça. J'ai acheté ces deux machines 170 €. Donc une 0,17 et une 0,24. Donc celle-là c'est une 0,17. Donc dessus je l'ai tout nettoyé. Bon là les salles parce que je m'en sers mais j'avais démonté le carbu de sa nettoyage. Donc un petit guide Rolomatic E mini qui est en bon état, les dents sont pas pointues au bout, il est un peu chauffé mais il est en bon état quoi. Voilà son petit cache. Quoi bien elle est blanche hein, parce que moi j'en avais déjà une comme ça. Ouais c'est une 0,17 mais elle était toute jaune celle-là. Celle-là est blanche encore. Donc elle n'a pas trop pris le soleil. Donc pareil starter à 4 positions là. Bah, démarrage à 4 positions. Voilà. Donc petit lanceur. Donc les 0,17 elles ont que un segment au niveau du CN piston, donc ils ont un peu moins de compression je trouve. Parce que ma grand-mère a une MS 170 2015. Et celle-ci elle est de 1996. Donc voilà. Donc filtre à air, je l'avais bien nettoyé. Bon là elle est sale mais elle était. Ça va, elle est propre quand même. Petit coup de soufflette et on n'en parle plus. Voilà, donc le petit cache tout. C'est propre. Ce que je fais d'abord pour les nettoyer, je les nettoie d'abord. Je les nettoie d'abord à l'essence, le plus gros quoi, et après je finis avec dans une bassine d'eau quoi. Après, avec du liquide vaisselle. Donc voilà, je revois les petits hologrammes style. Plutôt propre, elle est jolie. Hein. J'aime bien ces machines là. Parce que moi je vais m'en acheter une MS170. Mais j'ai vu l'occasion. Bon là je l'ai prise. Hein. Et j'ai eu ça avec. Donc ça, une 0,24 qui est en parfait état. Celle-là je suis vraiment content de l'avoir. Je dirais une neuve carrément. Voilà, on voit bien. Hein. Là. Donc bouchon par les bouchons à visser avec ces vieilles machines. Pareil le starter, le système quick stock. Voilà. Hop. Donc le filtre à air. Pareil celle-ci a subi un nettoyage mais moins important quoi. Voilà, filtre à air tout. Mais après je vais la souffler, elle sera impeccable. Hop. On referme ça. Donc voilà. Sur les deux j'ai affûté les chaînes. Pareil là aussi sur celle-ci j'ai refait les petits hologrammes HL petit rivet Charbu. Donc voilà, ça c'est une belle machine hein. Franchement une belle 0,24 comme ça, des comme ça, les deux machines là je les conseille fortement. La 0,7 c'est excellent pour faire des brochages au sol. Franchement il n'y a rien de mieux, même la 241 c'est pas aussi bien. Et pourtant c'est une petite tronçonneuse à 170 € quoi, en 9 ans. Donc voilà, la 0,24, le guide pareil qui est propre, hein, guide de 40. Donc c'est aussi guide de 35. J'aurais bien voulu mettre un guide de 30 mais il y a ça dessus, on va pas s'emmerder. Donc sur la 0,24 ça c'est les phases 2. Les premières c'était les 0,20 AV, les super, les Wood Boss. Moi j'avais une Wood Boss et une super. Mais moi franchement j'aime bien ces générations là, elles ont une poignée en plastique quoi. Et pour le toucher c'est mieux, je trouve que c'est mieux quoi. Voilà, bon, elle est propre, on voit bien. Hein. Hop. Hein, le petit devant, il manque pas trop de peinture à l'avant, c'est pas mal ça. Donc celle-ci elle est de 94 elle est celle-là. Ouais, 94. Alors, par contre s'il y a du vent je suis désolé hein, mais là, en ce moment il a plu ce matin, il a flotté donc j'ai pu juste ramasser le bois là. J'ai déjà coupé ça, je sais pas si on voit bien là, sur la vidéo. Là j'ai coupé ça et ça il me restera à fendre. Et pour fendre j'utilise ça. C'est une grosse hache, hein. Donc vous voyez bien hein, par rapport à un doigt, c'est une grosse machine hein, que j'ai récupérée. C'est une belle hache. Par contre il y a du vent, je suis désolé pour le vent. Donc voilà mon huile, mon essence, mélange à 3% avec de l'huile HP Super. Parce que l'HP Ultra ça coûte trop cher, donc je prends de l'HP normal. Après on a ici en fait j'ai un petit étau et c'est bien pour affûter les chaînes, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je prends ma tronçonneuse. Donc après je vais couper un peu de bois avec hein, les machines. Et après on prendra le bois. Donc voilà, donc là vous la coincez dans l'étau. On resserre. Bon, là il n'est pas bien serré le truc mais voilà, on resserre. Et après on peut affûter la chaîne là. Et moi ce que j'utilise c'est un tendeur, c'est un affûteur avec affûteur 2 en 1 là. Donc on affûte la gouge, le limiteur de profondeur plutôt, et la gouge. Franchement ça coupe super bien. Après sur mes grosses tronçonneuses je fais que sur les petites chaînes. Sur la 440 j'utilise un porte-lime et après je
manuellement, je vois. Parce que les affûteurs là, avec une meule, je trouve que c'est pas bien parce que ça affûte de trop et ça abîme la chaîne plus rapidement. Voilà. Donc maintenant, on va faire un démarrage des deux machines là. Donc on va commencer à couper ça avec la petite 0,17. Je vais pas tout couper, hein. Je vais faire une partie, après je serai en off. Je vous montrerai à la fin. À la fin après ce que ça donne. Ça c'est pareil, j'ai coupé. Donc ça c'est à fendre. Je couperai ça avec la 0,24. Donc là-bas avec les 0,17 et ici la 0,24. Et après on va fondre ça. Et après je vais les stocker voilà, pendant un an, quoi. Et le bois, je précise là, il a 3-4 ans déjà. Donc ouais, il aura 4-5 ans après quand il sera bien sec ça. Donc je vous cale là. Ah aussi je précise que j'utilise un pantalon anti-coupure, des bottes avec une coque de sécurité, un casque et des gants. Le prends, c'est un peu dangereux. Et le main, donc starter en bas. Celle-ci j'ai fait un réglage carbu mais sur la 0,24 il faut que je fasse un réglage qui est... Le mélange est un peu riche quoi. Elle est froide hein. La chaîne est coupée, c'est super. Voilà, vous avez vu, petite 0,17, 30 cm3, ça marche plutôt bien. Donc là voilà, je la remontre. Donc maintenant on va s'attaquer à la 0,24. Hop, donc je vous place. Donc pareil, starter. Je voulais vous dire aussi, par contre, celle-là elle fait du bruit parce qu'il manque de la cartouche à l'intérieur. Donc on va dire elle est un peu modifiée, quoi. C'est un peu une Ported avec le pot modifié. Hop, c'est parti.
Bon bah voilà là. Donc, ça fait du beau petit copeau quand même. Hein. Voilà. J'avais bien aiguisé la chaîne. Mais ce qui est chiant, le bois il bouge quoi. C'est un peu emmerdant. Donc c'est un peu dangereux. Donc après je vais finir de couper ça. En off là. Voilà. On voit 42 cm3 la 0,24. Donc vous verrez plus la 0,23C et la MS290. Elles sont parties. Donc ça ce sont les deux remplaçantes. Voilà. Les 0,17 et la 0,24. Et je compte bientôt m'acheter une 0,64 ou une 0,66 là. Avec un guide de 63. Parce que la 440 est bien, mais je travaille un truc un petit peu plus puissant. Et là après bah, je pense que ce sera bon. Hein. J'aurai tout le matos nécessaire. Et après un souffleur, un BR 550 de chez Style aussi. J'ai pas de souffleur, c'est un peu emmerdant quand je fais les haies, tout ça. Bon, je précise, mais je suis pas, moi j'aime bien juste comme ça. Hein. Je suis pas un pro, rien du tout. Hein, mais voilà. Bon bah on se retrouve après pour quand j'ai tout coupé là. Bon heureux. Donc j'ai pas fini de tout couper là, il me reste ça à couper. J'ai coupé déjà les gros morceaux là, qui étaient ici. Il me reste ça, donc je vais faire ça après, je vais ça peut reposer les 0,17. Maintenant je vais fendre, donc voilà, ça fait déjà un sacré tas de bois. Hein. Donc on va fendre, je vais pas tout fendre là, je vais vous montrer un peu comment je fends. Avec la petite hache là. Donc j'ai réussi à récupérer ça. Du beau du paillage, pas du paillage mais de la suive. Et ça c'est bien pour... parce que ma mère, comme elle refait des meubles, des fois quand il y a des trous à boucher dans le bois, c'est bien avec de la bonne colle. C'est impeccable. Bon je vais vous montrer, je vais vous caler. Hop. C'est trop dur. Moi avec celle-ci on a de la plus de force. Voilà pour l'instant ça se fend plutôt bien. Je fends ça. Voilà c'est le petit bois. On va essayer sur les plus gros déjà là. On va voir ce que ça donne. J'ai pas très... Hop. Là c'est déjà plus dur. Sur des grosses sections, j'aurais dû prendre mon coin. Voilà. Enfin, quand c'est déjà en deux, c'est plus facile. Prendre des petits morceaux. Je vais essayer de faire celui-là. Un peu plus de force, ça aurait été bon. Impeccable. Merde. Je vais mettre une planche en plus que je vais niquer la hache, c'est bon. Voilà. On en fait encore deux ou trois, après je coupe.
Et là j'en ai encore pour l'après-midi à fond de sport. C'est dur. Merde. Il y a un nœud dans le fond. Voilà. Moi je vais le stocker. Ce sera impeccable. C'est con que ça soit du cyprès. Ça aurait été du chêne, ça aurait été génial, mais c'est pas avec ce qu'on a. Hein. Pas trop. On avait coupé pas mal d'arbres avant, des cyprès, là on avait une grande haie. Et il était resté pendant un petit bout de temps dehors déjà. Ouais, 3 ans, 4 ans. Et là après je vais le stocker dans un petit abri. Il faut que ce soit bien ventilé parce que si c'est pas bien ventilé, le bois il risque de pourrir en fait. Comme il est vide, il faut que je fasse attention. Là on voit bien qu'il est humide. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Là. Donc, ouais. Bon là après ça fait des petits quartiers. C'est du bois blanc mais ça va le faire je pense. Ouais. Voilà donc j'ai encore tout ça à fendre. Ça va me prendre du temps, ouais, mais faut le faire. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine. Donc il faudra que je fasse aussi un test de coupe de mes autres tronçonneuses, mais il faut que je voudrais bien avoir ma 0,64 comme ça on compare les 7 tronçonneuses en même temps. Et ouais, je pense que c'est ce qu'on fera. Autrement pareil là-bas j'ai des buts à tailler. Parce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps là un Kawasaki TG18. Poignée avec poignée modulable, la poignée qui se tourne là. Donc c'est un double lame. Donc peut-être que je ferai un test pour tailler les buis. Bon bah je vous dis à la prochaine. Allez salut!